L'écosystème entrepreneurial à Dakar, je pense qu'il est intéressant de pouvoir le placer dans le référentiel africain, tout d'abord. Pour moi, en ce qui concerne les écosystèmes numériques, il y a plusieurs divisions, c'est comme au football en fait. On a la première division avec des pays tels que le Kenya et le Nigeria. On a la deuxième division avec des pays tels que le Sénégal, un petit peu la Côte d'Ivoire, un peu le Ghana. Et ensuite, on a la troisième division avec les autres pays. Mis à part, bien entendu, les pays du Maghreb. Contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est peut-être un peu élitiste de le penser, je pense qu'il y a une vraie tradition entrepreneuriale au Sénégal. Je pense qu'il y a une vraie grosse tradition entrepreneuriale au Sénégal. Je pense qu'il faut sans doute qu'on arrive à parler à des acteurs différents, mais je pense qu'il y a énormément de hustlers, comme on les appelle dans ce pays. Il y a énormément de personnes qui, on ne s'en rendrait pas forcément compte de prime abord, ont compris la nécessité de produire de la valeur, de distribuer de la valeur et la nécessité également de fonctionner ensemble. On a eu en 2011 le premier incubateur d'Afrique francophone, le CETIC en fait, donc qui a ouvert ses portes et qui a permis à des jeunes de venir pour pouvoir tester leurs produits ou des entreprises, des jeunes entreprises de venir pour se faire accompagner et passer d'un stade de lancement à un stade de croissance en fait. La grande force en fait de nos startups, c'est qu'elles savent utiliser en fait les TIC, donc les nouvelles technologies, pour apporter des solutions concrètes, fiables à des problèmes qu'on vit en fait au quotidien. Je prends par exemple les problèmes des agriculteurs, les problèmes qu'on rencontre en fait dans tout le système financier, avec l'intégration aussi en fait des différents modes de paiement, y compris en fait le M-Payment. Alors, le Sénégal a une chance formidable et Dakar en profite parce que déjà, le taux d'utilisation de pénétration de l'Internet est juste extraordinaire, 50%. Donc c'est important, ça veut dire que les populations sont en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes porteurs de projets ou les entreprises ont la possibilité de développer des solutions et d'aller sur ces plateformes. Je crois que les forces dans la CNTIC ici à Dakar, c'est, outre son ébullition, de voir que les projets que l'on reçoit et qui nous sont présentés gagnent en qualité, notamment en matière d'innovation, en matière de capacité à se différencier. Le deuxième aspect qui nous réjouit, c'est de voir que les entreprises, les entrepreneurs n'ont pas peur d'aller vite et de s'internationaliser. L'éducation, ça c'est une vraie force, je pense que vous allez l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout en Afrique pour se former au Sénégal. Et parfois, il n'y a pas autant d'opportunités de retour dans leur pays, donc ils restent ici et souvent ils entreprennent. Parce qu'ils n'ont pas non plus des tontons ou des tatas qui peuvent les positionner dans différents ministères ou différentes boîtes. Donc ils se retrouvent à entreprendre. Je parlerai aussi d'éducation. Je pense qu'on a un système éducatif aujourd'hui. Ça commence à changer au niveau universitaire. Tu as l'université Alioune Diop de Bombay, tu as l'université Gaston Berger qui sont en train de s'équiper d'incubateurs, qui sont vraiment en train de s'équiper d'outils qui permettent à leurs étudiants de ne pas simplement viser un emploi quand ils sortent de leurs études, mais également de viser de l'auto-emploi. Le dernier point que je mentionnerai, c'est la qualité des talents. Je crois qu'on a ici au Sénégal en général et peut-être dans la Centec aussi en particulier une capacité à attirer et à mobiliser des talents très importantes, que ce soit des talents basés ici au Sénégal ou des talents à l'international qui souhaitent revenir, et que ceci véritablement est un gage de confiance sur l'avenir. Donc il y a le problème du financement qui reste vraiment un gros en fait, souci dans l'écosystème. La première faiblesse est effectivement le financement et le manque de couverture globale de la chaîne du financement. La deuxième et tout autant est le niveau variable
et parfois aléatoire de maturation des projets. Donc tu as vraiment un cœur hyper solide en termes d'entrepreneuriat, en termes de ressources humaines, en termes de process, etc. En revanche, la faiblesse, elle est vraiment autour. Quelle infrastructure financière il y a autour de ces gens-là? Quelle infrastructure légale il y a également, si jamais ils ont envie d'aller vers des innovations différentes? Est-ce que l'environnement bancaire, est-ce que l'environnement de régulation est suffisamment propice à l'entrepreneuriat? Probablement pas. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que l'écosystème a besoin d'un second souffle. C'est là où on en est en ce moment. Je pense qu'il nous faut plus d'innovation au sein de cet écosystème. Il faudrait aussi plus de confiance en fait. Quand je parle de confiance, c'est dans la relation entre les grands groupes par exemple et les startups. Qu'elles se disent et qu'elles comprennent qu'une startup, ce n'est pas une entreprise qui souffre. Non, c'est une entreprise qui a des solutions qui peuvent être utiles pour cette entreprise, qui peuvent être utiles pour le marché de manière plus large, mais il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir collaborer avec cette startup pour aller de l'avant en fait.